je ne veux pas d'enfant et j'en ferai jamais. Et j'en ai marre que les médias aujourd'hui parlent du non-désir d'enfant uniquement sous le prisme de l'écologie, comme s'il n'y avait aucune autre raison valable. Depuis que j'ai 15 ans, je dis, moi je serai pas maman, parce que ça m'intéresse pas, j'ai rien en moi qui m'appelle vers la maternité. Aujourd'hui, il y a un petit problème, quelque chose qui m'agace un peu, c'est le fait que quand on parle du non-désir d'enfant, on présente ça sous le fait que les gens ne voudraient plus faire d'enfants pour des questions écologiques, pour l'éco-anxiété, etc. Et moi je trouve qu'il y a un double problème dans le sens où, en général, la plupart des personnes qui veulent pas d'enfants, juste ne désirent pas d'enfants et il n'y a pas d'explication. Et dire que ce serait pour l'écologie, c'est comme si on avait enfin trouvé une raison valable de dire que ah ça y est, ces gens ne sont pas complètement fous. Juste petit rappel, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Il peut y avoir la peur de tomber enceinte ou d'accoucher, donc ça s'appelle la tocophobie. Il peut y avoir des raisons psychologiques par exemple, des raisons financières, des raisons familiales, enfin juste plein de choses différentes qui font qu'on ne veut pas d'enfants. C'est juste un désir qui est aussi valable et aussi légitime que celui de vouloir des enfants. Il y a un autre problème qui, je pense, n'est pas encore vraiment mis en avant, mais qui risque de le devenir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de médias mainstream, donc d'informations, on va dire, globales, qui partagent des articles sur le fait que si on arrête de faire des enfants ou qu'on en fait moins, on pourrait potentiellement réduire le problème écologique. Ce genre de discours, il est repris en fait par des médias qui sont des médias d'extrême droite. Le risque, c'est des personnalités politiques potentiellement d'extrême droite disent il faudrait proposer une régulation de la natalité pour que seulement certaines personnes puissent faire des enfants. C'est la porte ouverte à des règles qui peuvent être sexistes, racistes, validistes, grossophobes, etc. On ne doit pas réduire le nombre de personnes, mais on doit juste changer nos modes de vie. Et c'est pas du tout la même chose. Quand on m'interviewe, c'est assez marrant, entre guillemets, parce qu'il y a certains discours qui sont vraiment coupés au montage. Dans le couple hétérosexuel, aujourd'hui, l'arrivée d'un enfant, c'est potentiellement l'exacerbation des inégalités. En France, il y a plus de 75% des emplois à temps partiel qui sont pris par des femmes, notamment pour s'occuper de leurs enfants. Dans le couple, c'est celui qui gagne le plus qui va garder son emploi à temps plein. Et c'est les hommes parce qu'ils sont mieux payés, parce qu'il y a une discrimination dans l'entreprise envers les femmes. Ça précarise des femmes qui touchent une plus petite retraite, etc. Et ça, je trouve que c'est pas du tout assez mis en avant dans les médias, encore une fois, quand on parle de la question de la maternité, parce que c'est un vrai enjeu féministe, en fait. Quand on se met en couple, c'est pas forcément quelque chose qu'on aborde tout de suite. Ça mérite d'avoir une conversation claire sur ce sujet. On peut considérer, par exemple, de faire un chemin ensemble, même s'il y a quelqu'un qui veut un enfant, quelqu'un d'autre qui n'en veut pas, et se dire qu'à un moment donné, peut-être que les envies vont vraiment être trop différentes et qu'il faudra se séparer, tant qu'on respecte l'autre, parce qu'en fait, il n'y a pas à forcer quelqu'un soit à faire un enfant, soit à ne pas en faire, c'est important quand même de le rappeler. Alors les remarques qui viennent le plus quand tu dis que tu veux pas d'enfant, il y a quand même cet imaginaire qui est là depuis des millénaires sur le don de soi en tant que femme et le fait de se sacrifier corps et âme pour un enfant, sa famille, etc. Donc dès qu'on se retire de ça, on est vraiment perçu comme des personnes égoïstes, peut-être qu'en fait tous les choix qu'on fait sont un peu égoïstes, dans le sens où faire un enfant, c'est aussi un désir égoïste. On fait un enfant pour soi, on fait pas un enfant pour lui ou pour elle, parce que cet enfant n'a rien demandé. Moi, on m'a déjà dit qu'il fallait absolument que j'aille voir un psy pour gérer un traumatisme, parce que si je veux pas d'enfant, c'est tellement anormal que ça doit venir d'un trauma. Il y a aussi l'idée qu'on va forcément le regretter, et moi ce que je réponds aussi à ça, c'est qu'en fait tous les choix de vie, toutes les décisions qu'on prend qui sont irréversibles, elles sont sujettes au regret, tout simplement. Il est possible qu'à 50 ans, 55 ans, j'éprouve à un moment donné du regret. Mais en fait, éprouver du regret, c'est pas grave. Ce serait peut-être une espèce de nostalgie en me disant « Ah moi j'ai jamais connu ça, j'aurais jamais connu une relation filiale avec un enfant », c'est ok en fait. Et les hommes reçoivent certaines injonctions aussi à la paternité, c'est souvent sur la filiation, à savoir le fait de transmettre son nom de famille, donc son patrimoine, etc. Et donc là, pareil, on est vraiment dans l'historique du patriarche qui doit transmettre des choses et qui se situe un petit peu en haut de la structure familiale, mais on n'est pas du tout sur les mêmes ressorts en fait et sur les mêmes enjeux concernant le fait de faire des enfants ou non.